Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Hélène Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire socialiste de Vaux-en-Velin et vous avez lancé votre petite boutique, le Debout les socialistes, au sein de la majorité du PS. On estime que c'est un micro-parti qui prépare déjà votre départ du parti. Non, je suis aujourd'hui la chef de file d'un courant parti socialiste. Ça fait partie de notre histoire, le courant Debout les socialistes, qui pèse 30% depuis le congrès de Villeurbanne. Et évidemment, je ne partirai pas du Parti socialiste, même si le premier secrétaire, à plusieurs reprises, à mes camarades et moi-même, a proposé de nous en aller, y compris quand nous nous sommes élevés contre l'accord qui a été fait au législatif avec la France insoumise. Le Parti socialiste n'appartient évidemment pas à la direction nationale actuelle et j'ai bien l'intention, dans la phase de congrès qui s'ouvre, de redire avec plusieurs camarades la ligne que nous voulons tenir, la clarté que nous voulons avoir. Moi, je suis constante depuis 2 ans. Nous estimons, avec Debout les socialistes, qu'il est temps que le Parti socialiste se remette au travail parce que nous avons absolument besoin dans le pays d'une gauche en capacité de gouverner. Ce qui est nouveau, c'est que vous avez créé les conditions d'un financement de votre courant. J'ai surtout créé les conditions d'un financement... Le précédent courant ne faisait pas ça. C'est à démontrer, pas du tout, ce n'est pas une réalité. Non, c'est plutôt les conditions de financer cette campagne qui s'ouvre, puisque nous sommes en campagne dans le congrès qui vient, puisque nous n'avons pas les moyens du Parti socialiste, contrairement à notre premier secrétaire. Non, mais je ne crée pas de parti. L'idée est vraiment, vraiment aujourd'hui de peser et de devenir majoritaire à l'issue du congrès de Marseille à la fin du mois de janvier. Vous resterez à l'issue de ce congrès, quoi qu'il arrive, au Parti socialiste? Moi, je reste au Parti socialiste parce que je considère que nous avons une voix qui doit porter de nouveau face à une extrême droite qui monte et dans les désordres que connaît notre pays aujourd'hui. Vous l'avez dit, vous incarnez l'opposition à Olivier Faure au sein du Parti socialiste. On a entendu les voix un peu plus dissonantes d'Anne Hidalgo, de Carole Delga, qui pourraient rejoindre une troisième voie. Est-ce qu'il peut y avoir une alternance majoritaire avec elle au sein du Parti socialiste? Ce qui est sûr, c'est que donc, nous aurons à poser nos motions, à aller au vote au mois de janvier. Et moi, je me réjouis qu'effectivement, Hidalgo, Carole Delga, leurs proches aujourd'hui, disent aussi que le chemin et la stratégie proposée par la direction nationale et par Olivier Faure nous amènent dans une impasse, que nous ne pourrons pas continuer à être dans une forme de gauche protestataire, incantatoire, que Jean-Luc Mélenchon a théorisé, qui est celle du bruit et de la fureur, là où nous devons faire des propositions et donner une vision du pays et de l'avenir aux Françaises et aux Français. Et donc aujourd'hui, je me réjouis effectivement. Il y a déjà cette première convergence. Maintenant, nous allons rentrer dans la phase du débat dans le parti. Il faudra aussi parler des sujets de fond. Moi, j'appelle ce congrès être un congrès de vérité. Je l'ai dit dans le texte que j'ai posé, parce qu'il faut désormais que nous parlions de ce que vivent les habitants de notre pays, parce que nous sommes inaudibles maintenant depuis plus de 4 ans. La direction nationale n'a pas travaillé, n'a pas consulté les militants, mais pire, elle n'a pas dit les solutions qu'elle proposait. Moi, je veux que nous incarnions la gauche des solutions. François Rebsamen dit à peu près la même chose, mais il en tire une autre conséquence, puisque lui, il a créé la Fédération progressiste, dont David Kimmelfeld est le vice-président. Donc eux, ils sont une stratégie à l'extérieur du Parti socialiste. Qu'est-ce qui vous différencie finalement? Moi, je suis au Parti socialiste, j'y reste, et je pars du principe que c'est notre parti qui doit se réimposer dans le débat qui s'annonce. Ce que vous dites, l'autre réalité, c'est qu'il y a beaucoup de socialistes qui sont dehors, des socialistes d'ailleurs comme Bernard Cazeneuve, qui ont quitté le parti au moment de l'accord avec la France insoumise, et que nous avons un objectif de rassembler aussi la famille des socialistes. Je suis très attachée à l'Union de la gauche, comme tous les socialistes. Elle fait partie de notre histoire, théorisée par François Mitterrand, portée avec Lionel Jospin au moment de la gauche plurielle. Mais nous avons aussi à rassembler une famille de socialistes, mais aussi les syndicalistes, le monde associatif. Moi, j'appelle à la fin du congrès à un agenda de la refondation, je l'ai inscrit dans mon texte, qui consiste finalement à ce que toutes les forces de gauche se parlent, mais se parlent de projets. Alors vous avez parlé de fond, on a dit un mot d'Anne Hidalgo, un peu sous le feu des critiques en ce moment avec sa hausse des impôts sur les taxes foncières de plus de 56%. Est-ce que vous êtes solidaire d'elle sur ce sujet-là? En tout cas, tous les maires sont en difficulté aujourd'hui parce que nous sommes en train d'affronter une crise que nous n'avons jamais vue. Et le risque est que nous ne puissions pas être les amortisseurs habituels. Nous avons permis au pays de tenir
Pendant la crise sanitaire, vous avez vu les maires au front, évidemment avec les services de l'État, les services hospitaliers, je n'y reviens pas. Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise pour laquelle tous les coûts de l'énergie explosent. Moi, j'ai fait le choix, par exemple, à Vaux-en-Velin, de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire. Je n'augmenterai pas la taxe foncière, mais ça veut dire que nous aurons des choix à faire, que je vais commencer à partager avec les habitants dans les jours qui viennent. Et pour cela, pour affronter ça, nous avons besoin de l'aide de l'État. Il y a le congrès des maires dans 15 jours à Paris, j'y serai, et nous serons nombreux à cette association de maires de France à demander un appui organisé, structuré de l'État, parce que nous serons aussi les premiers amortisseurs de la crise sociale qui commence, qui se prépare et qui s'amplifiera sans aucun doute si au cœur de l'hiver, les Françaises et les Français ne se chauffent pas, et ça peut être le cas dans ma ville. Un mot sur la situation locale. On a entendu votre opposition à LFI. Pourtant, vous travaillez avec eux à la métropole de Lyon. Alors, comment ça se passe? Moi, la métropole de Lyon, j'ai fait un accord avec Bruno Bernard, président de la métropole, entre les deux tours au point de l'élection métropolitaine. Et donc, j'ai fait un accord avec les écologistes et ça se passe bien parce qu'on est sur le contrat de projet. Moi, je le redis, et c'est ce que je vais porter au niveau national. L'union de la gauche doit se faire autour finalement de deux points. D'abord, une alliance qui se fait parce que nous sommes d'accord sur les idées. Et moi, je veux que nous puissions parler de tous les sujets qui ont pu diviser la gauche ou qui préoccupent les Français. Les questions d'éducation, de sécurité, les questions aussi d'identité qui ont traversé la campagne passée, les questions du travail, de la transition écologique, de l'Europe. Ces sujets-là, ils sont dans le texte que je propose. Et puis, il faut aussi faire l'alliance, ce que j'ai rappelé, François Mitterrand le portait en son temps, le front de classe, c'est-à-dire une alliance entre les classes populaires, les classes moyennes et les classes plus aisées, celles des centres-bourgs qui ont voté En Marche souvent, ou Vert, ou peut-être LFI. Et donc, c'est cette alliance nouvelle qu'il faut que nous refondions. Et c'est sur ça que doit se faire le débat dans la gauche demain. Non pas par des segmentations, il nous faut rassembler les sociologies éclatées du pays et il nous faut, nous, travailler sur les idées. À la métropole de Lyon, on est sur la transformation du quotidien des grands métropolitains. Donc moi, quand je suis dans de l'action, dans la capacité de gouverner et pas dans la protestation, tout se passe bien. Dans les thématiques que vous avez citées, vous n'avez pas parlé d'économie. Est-ce que ce n'est pas aussi qu'il y a finalement une continuité entre François Hollande et Emmanuel Macron, qui était le ministre de l'économie de François Hollande? Ah non, il y a des sujets sur lesquels, je suis au regret de le dire, nous, dans la question économique, nous avions retravaillé la question notamment du capital en faisant en sorte les dividendes et la question du revenu, du salariat, que ce soit plus favorable que la question du capital. Cela n'a pas été assez dit parce que nous sommes tellement disputés entre socialistes que nous avons oublié de dire ce que nous avions fait, là où Emmanuel Macron a supprimé l'impôt sur la fortune et a refusé de taxer les super-profits. Vous voyez bien que nous avons deux philosophies d'action qui sont différentes. Pour autant, je ne partage pas le fait, comme ça s'est passé au Parlement, que la motion de censure posée par LFI accepte sans aucune difficulté les voix du Rassemblement national. On peut avoir un désaccord politique, un désaccord sur la stratégie économique qui est portée, dire qu'il nous faut trouver notre propre ligne, les socialistes, et rester ferme sur les valeurs. Jamais les voix du Rassemblement national ne doivent se mêler aux nôtres. Donc la priorité n'est pas de faire tomber le gouvernement pour vous? La priorité, elle est que les socialistes puissent être au travail et faire des propositions dans le cadre tel qu'il est là, et qu'on soit en capacité aussi de gagner les prochaines élections. Pour l'instant, la réalité, c'est que le Front National est en train de progresser, que Marine Le Pen a 89 députés, et que nous ne devons pas être celles et ceux qui lui permettons d'aller plus loin. Et pour l'empêcher, il ne s'agit pas d'être dans l'incantation en disant le Front National, c'est pas bien. Moi, vous comprenez bien que je combats ce qu'il porte. Il faut dire ce que nous ferions. Et aujourd'hui, nous ne disons pas. Quand nous faisons des marches ou de la protestation, ça ne dit pas aux habitants de notre pays comment demain ils vont se chauffer. Les socialistes doivent avoir des réponses et des solutions, les porter dans le cadre démocratique tel qu'il est aujourd'hui. Si demain le président de la République décide de faire une dissolution, il faut que nous soyons capables d'aller devant le pays en disant voilà ce que feront nos députés s'ils sont majoritaires. Un dernier mot sur la métropole. Vous êtes en charge de l'égalité des territoires. Alors en la matière, il y a un indice qui est sorti récemment, c'est l'indice des inégalités sociales dans les collèges, qui est pas bon, qui montre qu'il y a une fracturation de plus en plus forte. Ça fait dire à l'économiste Thomas Porcher que
en fonction de la classe dans laquelle on est inscrit en sixième, on sait qui fera des études à Bac+5 et qui ira dans des études techniques. C'est aussi le cas dans l'agglomération lyonnaise. Est-ce que la politique qui est menée à la métropole pourrait être plus ambitieuse en la matière ? Le sujet n'est pas, pour le coup, n'est pas notre compétence. Que nous pouvons, nous, à la métropole, faire? Vous avez quand même la carte scolaire. Oui, on peut réguler la question, mais qui est dans un cadre national, quand même, dans ses oppositions. On peut essayer de travailler le plus possible à réduire les inégalités par l'accompagnement scolaire, dans le sens l'ouverture sur le monde, le sport, la culture, parce que nous faisons autour du temps scolaire, par la question alimentaire, de la cantine, pour redonner la capacité de bien travailler. Mais le débat, il est profond. Vous avez raison, l'école est passée, les études le montrent, à une aggravation des inégalités scolaires. Nous sommes parmi les plus mal classés de l'OCDE aujourd'hui. Et il nous faut le dire en face et se dire quelle nouvelle alliance éducative nous créons entre l'éducation nationale, l'éducation populaire, c'est-à-dire tous les adultes autour des champs associatifs et les parents. Il faut pouvoir redire les questions de méritocratie, d'excellence sont des questions de la gauche. Et ça fait partie du débat que je veux poser, y compris au sein de ce congrès, parce que je confirme, pour venir aussi de ce monde des grandes écoles et des universités, qu'en 30 ans, le champ de recrutement s'est réduit en réalité, malgré des efforts qui ont pu être faits par les gouvernements successifs, parce que sur le fond, nous n'arrivons pas finalement à redonner à l'école et à tout le système finalement des adultes qui l'entourent la bonne place. Et il faut que ce soit une mobilisation de la société. Et là-dessus aussi, nous aurons des propositions. Alors, concrètement, ça peut se traduire comment? Quand vous voyez par exemple la proposition de l'association No Ghetto de ne plus construire de collèges dans les banlieues, mais au contraire de mettre des bus, comme ça a été fait à Toulouse, pour créer de la mixité sociale en centre-ville. Est-ce que c'est des propositions qui vous intéressent? Travailler sur la mixité sociale, ça peut être faire la carte scolaire, mais ça peut être travailler, moi je crois encore plus à cette possibilité sur l'urbanisme, c'est-à-dire ce que nous faisons à Vaux-en-Velin, dire à un moment que nous avons tous les types de niveaux de revenus qui s'installent. C'est ça aussi qui fait une mixité pour le coup social, c'est se dire à un moment, nous avons à la fois les personnes en très grande difficulté, celles et ceux qui vont mieux, les classes moyennes, et puis finalement les cadres qui restent aussi, et les personnes qui réussissent. Quel est le sujet de nos banlieues? C'est que très souvent celles et ceux qui vont mieux s'en vont. Le chemin que nous essayons d'inverser à Vaux-en-Velin, c'est de dire quand vous allez bien, vous allez mieux, parce que la puissance publique, parce que la politique de la ville donne des résultats, vous a aidé à aller mieux, vous a conforté par son intervention, eh bien vous avez envie de rester à Vaux-en-Velin et vous pensez que vos enfants peuvent y réussir. C'est ça le chemin à suivre, c'est créer le mélange des habitants et vous créez le mélange aussi des écoles. Le deuxième sujet, c'est aussi l'offre évidemment de spécialités dans les écoles. Il ne s'agit pas de serrer les enfants, mais quand à Vaux-en-Velin nous avons des classes horaires ménagées musique ou théâtre aujourd'hui, ou des classes sportives, nous disons aussi que l'excellence est au cœur de nos établissements scolaires et nous rassurons les parents. C'est ça l'enjeu. Les parents choisissent leur lieu de vie en fonction de l'école. Donc nous devons avoir de beaux équipements, la métropole de beaux collèges, les villes de belles écoles. Et à l'intérieur, nous devons construire ce cadre aussi d'apprentissage. Et là, nous redonnerons confiance. Donc c'est encore plus vaste que simplement transférer des enfants. Hélène Geoffroy, je vous remercie. Merci. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.